regardez-moi l'originalité de ce truc quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo balcon. Nous allons composer une jardinière d'automne et une jardinière plutôt originale. Je vous dévoile tout de suite ce qu'on va planter. Nous allons planter des choux d'ornement. J'ai trouvé ça en jardinerie cette année. Ils en font des vraiment originaux. Vraiment originaux. Ce sont des brassicas, des choux. Et là, en l'occurrence, ce sont des choux d'ornement. J'ai trouvé ça mais tellement original quand je les ai vus. Je me suis dit, j'ai envie de faire une jardinière avec. Donc j'en ai pris deux comme ça, qui sont quand même mais ébouriffants. Juste incroyable. Et j'en ai pris un comme ça, plus classique, mais qui va venir apporter du feuillage. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait ajouter une petite touche de couleur, etc. Puis ça, c'est tellement original qu'il faut un petit peu qu'on rentre dans les clous pour avoir une belle jardinière bien homogène. Et donc, j'ai choisi un chrysanthème à fleurs jaunes. Alors, en réalité, ce que je voulais, c'était des viola cornuta jaunes. J'en avais vu. Ça se serait super bien intégré avec les choux d'ornement sans être trop haut. Et ce que j'aime aussi avec les viola cornuta, c'est que ce sont des bisannuels. C'est-à-dire que même si le gel passe sur les fleurs et les détruit, elles vont refleurir après. Elles peuvent même refleurir au printemps. Et comme les choux d'ornement traversent l'hiver sans encombre, ça aurait fait vraiment une jardinière, mais parfaite jusqu'au bout de l'hiver. Malheureusement, les viola cornuta étaient vendus en lot, ça coûtait 18 €, c'était juste n'importe quoi, il ne m'en fallait pas autant. Donc je me suis rabattue sur un chrysanthème. Je vais le dépoter et séparer les pieds pour les insérer entre les choux d'ornement. La floraison ira jusqu'au gelé, après ce sera terminé, mais c'est comme ça. Premier conseil avant de commencer, faites tremper vos potées dans l'eau. Cela réhumidifie bien le terreau, les racines et ça facilite la reprise. Si comme moi vous avez super bien arrosé, moi depuis que je les ai achetés, je les ai arrosés tous les jours, il faut savoir qu'il fait bon en ce moment. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé. Moi le terreau est encore super humide, là je fais tremper pour vous montrer, mais je ne vais pas le faire sur les autres. Donc là, on se fait une potée originale et en plus elle est facile à faire. Alors, on va mettre une couche de billes d'argile au fond de la jardinière. Ça, c'est fait. Et ensuite, on va utiliser tout simplement du terreau de plantation. Alors, comme il y a les chrysanthèmes, si on veut, on peut utiliser du terreau pour plantes fleuries. Mais moi, je trouve que ce serait un petit peu dommage parce que les choux d'ornement n'en ont pas besoin. Et le chrysanthème, on va pouvoir, si on peut, le nourrir avec un petit peu d'engrais tant qu'il fleurit. Donc, un simple terreau de plantation, du terreau universel, ça fera très bien le job. Donc, vous voyez, des billes d'argile, du terreau et puis c'est tout. Pas besoin d'ajouter autre chose, pas besoin de faire un mélange drainant. Là, c'est vraiment la jardinière facile. Donc, c'est parti! Je mets une première couche de terreau dans ma jardinière. Je ne monte pas trop haut. Je vais vérifier si c'est bon pour mes choux. C'est parfait. Il ne me faut pas plus haut, pas plus bas. Alors, vous voyez là, ils sont prêts à être rempotés. Ils ont déjà bien tourné dans le pot. Alors là, on peut défaire un petit peu les racines pour dégager les mottes. Mais là, sur celui-ci, les racines n'ont vraiment pas beaucoup tourné. Franchement, on va dégager un petit peu, mais pas trop. On essaie de pas trop les casser, si possible. Voilà. Ah, celui-ci a un peu plus de racines que son pote. C'est vraiment mais juste incroyable. Vous avez vu la tête qu'ils ont, c'est quelque chose. Des choux d'ornement, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous la mettre en barre d'infos et puis là-haut. D'habitude, j'en trouve des plus classiques avec des feuilles qui ressemblent vraiment à des choux. Mais alors, ceux-là, en ornement, je l'avais jamais fait. Et les choux d'ornement, en fait, je pense, le problème, c'est pas qu'ils ne soient pas comestibles, c'est qu'à mon avis, ils sont pas très bons à cuisiner ou quoi. Et du coup, voilà. Et du coup, on les utilise plutôt en ornement. Alors toi, on va te dégager un petit peu plus les racines quand même parce que tu as fait un paquet de nœuds. Ah, petite feuille. J'ai prévu un sécateur si j'ai 2-3 feuilles à couper. Alors ce que je vais faire déjà, je vais essayer de travailler un petit peu le placement de mes choux dans la potée. Comme ça, on va avoir des petites fleurs un peu partout. Parce que si j'avais rempoté le pied de chrysanthème juste comme ça, on aurait eu pof un gros tas de fleurs. Mais après, c'est tout quoi. Donc j'ai envie là qu'on ait un petit truc un petit peu plus un petit peu plus de boulot avec des fleurs un peu partout.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, moi d'ici, je trouve ça génial. Je vais vous montrer. Vous voyez ce que je vous disais? C'est super beau vu d'ici. Trop beau. Partie de ma jardinière qu'on va voir. Voilà. Alors comme ça. Là, il faudra que je remette un petit peu de terreau si on veut bien voir celui-ci. Vous voyez? Et je vais peut-être le tourner autrement. Là, on commence à être pas mal au niveau du placement. Ici, je laisse un petit creux parce que j'ai envie de venir placer peut-être une petite décoration pour faire un petit plus. Une fois que nos plantes sont bien placées, on va tout simplement venir ajouter du terreau dans les interstices. Je viens ensuite faire un paillage. J'utilise du paillet de chanvre. Je trouve que c'est joli, ça finit bien la jardinière. Et puis accessoirement, ça permet de limiter les arrosages. Bon, en cette saison, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Et puis surtout, ça va nous permettre de protéger un peu nos plantes du froid. Pour peaufiner ma jardinière, j'ai envie d'ajouter une décoration ou deux. Donc là, c'est des petites décorations Beau Jardin. C'est fabriqué en France. C'est métallique. Je les ai depuis l'automne dernier. Ça résiste super bien et c'est super joli. Et là, j'ai ce petit oiseau jaune qui va se marier, mais super bien avec le jaune des chrysanthèmes. Donc j'ai envie de le placer là, comme ça, comme s'il prenait son envol. Et d'ajouter le petit cœur pour une touche de rose, ajouter un petit peu de peps. Voilà, peut-être par ici. Je vais regarder ce que ça donne en me mettant juste devant. Regardez, finalement, je suis venue placer le petit cœur là. Ça fait un rappel de rose en fait. C'est très joli. L'oiseau, on a l'impression qu'il s'envole. C'est super chouette. Et maintenant, pour peaufiner, on va faire un bon arrosage. Sur le balcon, on arrose toujours après un rempotage. Ça permet aux plantes de bien s'installer. Leurs racines se collent au terreau. Elles peuvent vraiment repartir plus vite. Ça joue vraiment. Et puis elles en ont besoin de cette eau. Et voilà, la jardinière est terminée. Alors là, je suis pas en train de vous faire coucou. Je me protège juste du soleil. Voilà, donc cette jardinière est terminée. C'est la première jardinière d'automne de la saison. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, elle est très simple à faire. Un petit peu de billes de drainage, du terreau et puis c'est parti. Les choux d'ornement, je n'ai jamais essayé ceux-là, les plus spéciaux. Je pense qu'ils tiennent comme les autres choux d'ornement tout l'hiver. Donc ça, c'est juste génial. Ensuite, j'ai mis du coup les chrysanthèmes. Mais si vous trouvez des viola cornuta, ça peut être vraiment pas mal puisque vous aurez encore des fleurs au printemps. Donc ça, ce serait vraiment un gros plus. Au niveau de l'entretien, rien de bien compliqué. Choisissez un emplacement ensoleillé ou semi-ombragé. Si vous avez un balcon au nord, vous pouvez faire sans problème une jardinière avec des choux d'ornement, mais sachez que les plantes fleuries seront moins fleuries puisqu'en général, les plantes ont besoin de soleil pour donner un maximum de fleurs. Donc pour l'entretien aussi, les arrosages, vous arrosez de temps en temps, pas besoin d'en faire trop. Vous regardez surtout, c'est surtout pour les chrysanthèmes que c'est important. Et ensuite, durant l'hiver, si la jardinière est à la merci des intempéries, je pense que vous pouvez largement arrêter les arrosages. Voilà, je crois que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le retour des vidéos balcon vous fait plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.